bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 20 des jeux vidéo qui ont très bien vieilli. La liste idéale pour un vieux schnock comme moi. Je vais vous présenter des jeux vidéo dont les graphismes, la jouabilité et l'expérience tiennent encore la route bien des années plus tard. Il y a certainement un vieux jeu auquel vous jouez encore, alors faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 20, The Secret of Monkey Island. En général, les jeux d'aventure point and click ont tendance à bien vieillir, car le gameplay est sensiblement le même depuis des décennies. Secret of Monkey Island est un des rois du genre. Suivant les aventures du pirate en herbe Guybrush Threepwood, vous devez résoudre des énigmes, dialoguer et explorer. Les graphismes pixelisés ont très certainement un côté rétro, mais demeurent superbes et ne seront sans doute jamais démodés. Reste que le plus grand attrait réside dans l'histoire et les personnages absolument hilarants. Secret of Monkey Island a mieux vieilli qu'une bouteille de rhum. Numéro 19, Left 4 Dead. Un des jeux les plus récents de notre liste auquel j'ai beaucoup joué. Left 4 Dead est un jeu de survie axé sur le travail d'équipe. Un groupe de 4 survivants doit traverser des hordes de zombies en se frayant un chemin de refuge en refuge tout en évitant des mutants dotés de capacités spéciales. Les graphismes tiennent encore la route, mais c'est le gameplay de base qui nous permet de rester investis dans Left 4 Dead et sa suite. La nécessité de coopérer avec vos coéquipiers et le danger constant font que l'expérience est palpitante à chaque fois que vous jouez. C'est comme être dans un film de zombies, mais sans risque d'infection. Et contrairement à ces zombies, Left 4 Dead ne se décompose pas avec l'âge. Numéro 18, Tekken 3. Ah, les graphiques de ce jeu étaient impressionnants pour un jeu de la première PlayStation. Et s'il n'est plus tout à fait à la hauteur face aux versions modernes, il demeure quand même un jeu de combat très solide. C'était le premier opus de la franchise à offrir la 3D, permettant aux combattants de se déplacer dans d'autres directions que seulement gauche-droite, en bas, en haut. La variété des combattants est remarquable et ils se distinguent tous les uns des autres. Pas évident d'incarner un ours ou un dinosaure avec des gants de boxe, mais ces combattants non conventionnels ajoutent vraiment à l'expérience. You win. Numéro 17, Half-Life 2. Ce jeu a connu un tel succès que même une décennie et demie après sa sortie, il reste la norme à laquelle tous les nouveaux first-person shooters sont jugés. Son moteur physique a permis un nouveau degré d'interactivité avec l'environnement et nous a donné l'impressionnant Gravity Gun. Try grabbing those barrels from that ledge up there. All right. Le récit dystopique de science-fiction vous immerse totalement et les cutscenes sont interactives, vous gardant dans l'action. S'il ne semble pas révolutionnaire aujourd'hui, c'est uniquement parce que tous les autres FPS s'en sont inspirés. La barre est maintenant extrêmement haute pour Half-Life 3. C'est fini par sortir un jour. Numéro 16, Chrono Trigger. Chrono Trigger est bien plus qu'un simple RPG de voyage dans le temps. Le monde et les personnages sont superbes et changent en fonction des actions que vous entreprenez dans le passé ou dans le futur. L'histoire est plus riche et plus détaillée que celle de jeux 2 fois plus longs. Le combat se déroule au tour à tour et il n'y a pas de rencontre aléatoire. En gros, vous ne perdrez jamais votre temps. Ce jeu pourrait sortir aujourd'hui et être considéré comme un petit chef-d'œuvre. Maintenant, laissez-moi faire un jeu de mots facile.
Chrono Trigger est tout simplement intemporel. Numéro 15, Pac-Man. Dans les arcades québécoises, une partie de Pac-Man coûtait 25 sous, c'est-à-dire 0,17 €. Malgré tout, laissez-moi vous dire que Pac-Man m'a gobé énormément de temps et d'argent. C'est peut-être répétitif, mais c'est tellement amusant et satisfaisant que le jeu a été remanié et remixé d'innombrables fois. Vous pouvez effectuer une recherche sur Google en ce moment même et y jouer directement dans le moteur de recherche. Pac-Man n'a jamais perdu son appétit pour les pastilles et les joueurs n'ont jamais perdu leur appétit pour Pac-Man. Numéro 14, Mario Kart 64. Un vrai classique de la Nintendo 64. Les contrôles sont toujours aussi satisfaisants et les nombreux circuits toujours amusants. Si les véhicules et les objets en 2D pré-rendus datent très certainement le jeu, le gameplay de base est aussi plaisant que n'importe quelle entrée plus récente de la fameuse série. Ceux qui ont encore leur vieille console la dépoussièrent régulièrement pour jouer en Battle Mode avec des amis. Se faire frapper par une coquille bleue provoque toujours la même rage, peu importe la version que vous jouez. I'm Luigi, number 1. Numéro 13, Marvel vs Capcom 2, New Age of Heroes. Les jeux de combat vont et viennent, mais Marvel vs Capcom 2 est là pour rester. Les super-héros et les méchants de Marvel affrontent les personnages des jeux de Capcom dans des matchs à 3 contre 3. Plus de 20 ans plus tard, c'est toujours un plaisir d'y jouer. Les attaques sont si exagérées qu'elles remplissent l'écran et toute l'expérience est complètement over the top. Le jeu est encore fréquemment utilisé dans les tournois car la folie absolue qui en résulte est appréciée de tous. De plus, le style artistique et la bande-son forment un couple parfait, quelle que soit la décennie. Numéro 12, Diablo 2. Des dizaines d'années après sa sortie, je joue encore à Diablo 2. C'est le roi incontesté des RPG d'action, et sa longévité s'explique en partie par son gameplay très addictif. On pourrait argumenter qu'il ne s'agit que de cliquer sans arrêt sur la souris pour vaincre l'ennemi suivant ou pour ramasser le butin qui vous aidera à vaincre l'ennemi suivant. Reste que c'est incroyablement satisfaisant. Et le degré de personnalisation des personnages assure que je vais y jouer encore longtemps. Numéro 11, la trilogie Donkey Kong Country. Les 3 Donkey Kong Country sur le Super Nintendo étaient tous si bons et sortis si près les uns des autres que je ne pouvais pas en choisir un seul. Ces jeux de plateforme se distinguent par des sprites pré-rendus qui sont encore plaisants pour le regard aujourd'hui. Avec une tonne de niveaux, plein de secrets et une musique emblématique, la série Donkey Kong Country a mieux vieilli que Cranky Kong. Que vous soyez à la recherche d'un jeu de plateforme stimulant ou simplement amusant, les 3 Donkey Kong Country sont sûrs de vous plaire. Et sinon, allez vous faire peler une banane. Numéro 10, Halo Combat Evolved. Le tout premier jeu de cette fameuse série a changé la donne pour l'époque, en apportant aux consoles un jeu de tir rapide offrant une épopée spatiale et un mode multijoueur addictif. Bien que certains niveaux n'aient pas très bien vieilli, la majorité du jeu demeure plaisante à jouer.
Combat Evolved a vraiment fait honneur à son nom et a eu une influence considérable sur les FPS. C'est pourquoi il est mieux estimé que certains de ses contemporains. Jouer à la campagne ou au mode multijoueur est toujours aussi satisfaisant, et la trame sonore restera épique. Numéro 9, Final Fantasy VI. Les jeux Final Fantasy sont la référence absolue en matière de RPG, et le 6e épisode a vieilli comme un bon vin. Dernier opus de la série à sortir sur la Super Nintendo, Final Fantasy VI propose une histoire qui aborde des sujets adultes. Le jeu présente également un des plus grands groupes de personnages jouables de la série, ce qui permet une grande variété dans la façon d'aborder les batailles. Les graphismes sont toujours attrayants et ils parviennent encore à rendre des choses comme la scène de l'opéra émouvante ou le rire de Kefka terrifiant. FF6 résistera encore et toujours à l'avance du temps. Numéro 8, Sonic the Hedgehog 2. De nos jours, il est facile d'oublier que Sonic a déjà été un des meilleurs jeux de plateforme de son époque, et c'était mérité. Si tous les jeux de l'ère Genesis sont excellents, le deuxième volet est celui qui a le mieux vieilli. Le jeu a introduit Tails dans la franchise, tout en proposant des meilleurs designs de niveau ainsi que des mouvements améliorés comme le spin dash. Bien que les scènes bonus en pseudo 3D montrent quelques rides, Sonic the Hedgehog 2 offre un gameplay suffisamment rapide pour surmonter ses points faibles. Numéro 7, Castlevania Symphony of the Night. Ce jeu n'a peut-être pas lancé l'approche non linéaire de la série, avec les cartes interconnectées et des éléments de RPG, mais il l'a très certainement popularisé. Le jeu propose un château détaillé à explorer, des combats amusants et créatifs, et une des partitions musicales les plus célèbres de l'histoire des jeux vidéo. Les graphismes pixelisés magnifiquement détaillés sont encore excellents aujourd'hui. Symphony of the Night vous fera vivre une expérience différente à chaque fois que vous y reviendrez. Et oui, les voix sont parfois assez ridicules, mais la profondeur du jeu et son gameplay captivant l'ont aidé à rester aussi intemporel que Dracula, ou Alucard si vous préférez. How is it that I've been so defeated? You have been doomed ever since you lost the ability to love. Numéro 6, The Legend of Zelda Ocarina of Time. La plupart des jeux de la franchise Zelda ont bien vieilli, mais s'il y a un jeu auquel les fans rejouent sans cesse, c'est bien Ocarina of Time. Largement considéré comme un des meilleurs et les plus influents jeux en 3D jamais réalisés, la satisfaction que vous éprouverez à explorer Hyrule dans votre quête pour sauver le monde est difficile à battre. Les personnages et le monde débordent de vie et de charme, la musique est tout à fait inoubliable. Ok, les graphismes ne sont plus à la fine pointe de la technologie, mais malgré cela, Ocarina of Time demeure un chef-d'œuvre, même après toutes ces années. Numéro 5, Doom. Étant donné qu'il a pratiquement inventé le genre first-person shooter, ou du moins l'a popularisé, on pourrait penser que Doom est incroyablement dépassé. Et oui, c'est vrai, il y a certains aspects qui sont des produits de son époque. Des visuels principalement en 2D, ou l'accent mis sur le jeu plutôt que sur l'histoire, Doom montre son âge.
Ironiquement, il fait des choses que les FPS modernes ne font pas, comme permettre aux ennemis de se battre entre eux. Doom est un barrage constant d'adversaires d'armes à feu impressionnantes et personnellement, je vais continuer encore longtemps à trucider des démons sur Mars. Numéro 4, Super Smash Bros. Melee. La franchise Super Smash Bros. A connu quelques grands titres, mais peu d'entre eux ont la popularité durable de Melee. Ses graphismes ont vieilli avec plus de grâce que certains de ses successeurs, mais là où Melee brille vraiment, c'est dans sa jouabilité. Sa simplicité est trompeuse. Sous son apparence accessible se cache un jeu de combat étonnamment riche, dont les contrôles précis lui ont valu une popularité durable dans les compétitions de e-sports. Alors que vous soyez un joueur occasionnel ou acharné ou même professionnel, Melee ne mourra jamais. Numéro 3, Resident Evil 4. C'est pas compliqué, Resident Evil 4 est fantastique. L'action entraîne le joueur dans une aventure excitante où se succèdent des scènes étonnantes. L'histoire est peut-être linéaire, mais elle offre aux joueurs plusieurs options sur la façon d'aborder les rencontres. Oui, bien sûr, il faut s'habituer à l'impossibilité de bouger tout en tirant. Mais dans l'ensemble, Resident Evil 4 a influencé tant de jeux de tir à la troisième personne que, honnêtement, il ne semble pas déplacé parmi les grands titres d'action de nos jours. Numéro 2, Tetris. Mais bien sûr que Tetris a bien vieilli, c'est Tetris. C'est LE jeu de puzzle par excellence. Vous alignez des blocs de formes différentes en rangées pour les éliminer, jusqu'à ce qu'ils s'empilent trop haut et vous perdez. Le gameplay est addictif et nous garde en haleine en augmentant sans arrêt le rythme pour nous garder investis. Un concept simple, mais c'est grâce à cette simplicité que Tetris a été copié, remixé et refait pendant des décennies. Et s'il y a quelque chose d'autre qui vieillit bien, ce sont les vidéos de WatchMojo. Alors abonnez-vous et sonnez la cloche pour activer les notifications et ainsi ne rien rater. Et notre numéro 1, Super Mario World. N'importe quel jeu de Mario aurait pu figurer sur cette liste, mais Super Mario World est sans doute le titre le plus intemporel de cette franchise historique. Les Mario ont toujours été au sommet des jeux de plateforme 2D, mais Super Mario World a raffiné la formule à la perfection. Le monde comporte une tonne de niveaux, et même si vous parvenez au boss final, il y a encore une quantité phénoménale de secrets à découvrir. Les images et la musique sont tout aussi attrayantes pour les sens aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été. Super Mario World, comme la moustache des Mario, et ne se démodera jamais. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses productions, mais s'il vous plaît, pas avant de nous avoir laissé un petit coup de pouce. Merci et à bientôt!